de dépistage. Donc, on invite le Dr Abdelli pour nous parler des méthodes de dépistage. Alors, bonsoir, ravi d'être parmi vous. Je vais vous parler aujourd'hui du dépistage de l'infection à VIH. C'est beaucoup plus en définissant l'intérêt et les moyens de dépistage et en connaissant le déroulement du processus de dépistage. Alors, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Ça se célèbre chaque année le 1er décembre. L'Algérie participe à cet événement pour réaffirmer son engagement envers l'ONU-SIDA afin de mettre fin à l'épidémie de sida à l'horizon de 2030. Et comme slogan national, l'Algérie a choisi « Moi j'ai fait mon test et toi ». Alors, l'intérêt de notre question, c'est que le dépistage, c'est l'axe majeur de lutte contre cette maladie. Il a comme objectif de traiter la personne dès qu'elle est diagnostiquée et enfin pour attribuer la cassure de chaîne de transmission et pour atteindre l'objectif des 3,99 de l'ONU-SIDA qui sont, comme on a déjà dit, que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. 90% dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et 90% recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale indétectable et de cela avoir le zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. Comme introduction, le dépistage et le diagnostic du VIH, c'est un enjeu de lutte contre la maladie. C'est un enjeu tant pour l'individu que pour la collectivité. Pour avoir un dépistage fiable, il est fondamental de connaître les tests biologiques disponibles et d'encadrer leur réalisation pour une démarche de cosmétique. Je ne vais pas très détailler sur l'épidémiologie. C'est des données qui ont déjà été annoncées par mes collègues en Algérie et dans le monde. Pour le mode de transmission, comme a déjà dit Dr Rahman, c'est sexuel, sanguin et principalement vertical, avec selon l'Institut national l'IPA, le laboratoire national de référence, le mode de transmission sexuelle c'est le plus important. Alors, pour faire un dépistage, il faut connaître le processus de dépistage. Alors, dépistage, il faut tenir qu'il est volontaire, il est anonyme et il est gratuit. Et ça se déroule en 3 étapes. Le cosmic pré-test, le test en bilan et le cosmic post-test. Alors, c'est quoi le cosmic? Il fait partie intégrante de la démarche diagnostique de l'infection à VIH, de être réalisée par une personne qui est formée de conduire l'entretien. Et il exige le respect de la confidentialité et le consentement éclairé. Alors, confidentialité, je vais dire confidentialité entre décision de faire le dépistage et le résultat. Et le consentement, le dépistage, bien sûr, on doit faire un dépistage qu'après consentement de la personne. Tout à l'heure, on a parlé le matin des H, des S, et je vais vous parler des C. Les 5 C de l'OMS, c'est le C de consentement, le C de confidentialité, le C de résultat correct, le C de la connexion, avoir une connexion avec les lieux de soins, de dépistage et de prévention. Alors, en premier, c'est le counseling pré-test. Et le counseling pré-test, il vise à préparer la personne au test de dépistage de VIH. Donc, bien mener un counseling pré-test va nous faciliter par la suite l'annonce du résultat. Et il se déroule en 3 étapes. L'évaluation des connaissances de la personne sur le VIH et la correction des incompréhensions. L'évaluation des risques individuels
vis-à-vis d'infection à VIH, dans le respect de la pudeur du patient, et donc développer un plan de réduction du risque à partir des informations reçues par l'étape précédente. Alors, ça se fait où le dépistage? C'est les CD, ou ce qu'on appelle les centres de dépistage. Les centres de dépistage, c'est les CDR, c'est les centres de référence de prise en charge du VIH, et à partir des campagnes de dépistage. Alors, la population du dépistage, c'est la population clé. Ce qu'on appelle la population clé, c'est les personnes professionnelles de sexe, c'est des usagers de drogue privée, et c'est les personnes ayant un comportement à risque d'IST. En principe, pour le dépistage de dons de sang, il est obligatoire depuis 1990. Chez la femme enceinte, certes, en principe, c'est obligatoire et systématique, mais jusqu'à l'heure actuelle, on a toujours des femmes enceintes qui ne sont pas toujours, jusqu'à l'heure actuelle, dépistées, que ce soit en préconception ou au cours de la grossesse. Bien sûr, le dépistage aussi chez le nouveau-né né d'une mère séropositive. Et il y a aussi le dépistage de la population générale. Donc, on invite tout le monde, par le slogan national, de connaître son statut. Alors, les moyens, je ne vais pas trop détailler sur les moyens, c'est l'épreuve, c'est la sérologie, comme Dr. Smith a déjà dit auparavant, c'est que l'épreuve, c'est de réalisation d'heures d'un laboratoire, et les tests rapides, on doit toujours les confirmer par une sérologie ELISA. J'ai mis des photos pour le test, que ce soit sur sang ou sur salive. Pour la sérologie, elle vient toujours, bien sûr, on demande une sérologie, que ce soit après un test rapide positif ou dès le départ au centre de dépistage. Alors, après le test, vient bien sûr le counseling, ce qu'on appelle le counseling post-test. Après un résultat du test, soit si le test est positif, la personne doit être orientée au centre de référence de prise en charge du VIH, et bien, pour avoir les soins nécessaires. Et si le test est négatif, le patient sera informé sur les moyens à utiliser afin de rester séronégatif. Ce qu'on appelle notre service un Windows actualisé. Alors, comme en conclusion, j'ai mis la même conclusion que ma camarade. C'est le sida, c'est que la prévention reste l'arme la plus importante au cours de l'infection à VIH. Et pour y arriver, il faut acquérir le savoir et combattre l'ignorance en informant les personnes sur les moyens d'accéder au dépistage et tout en les encourageant et faciliter cet examen en accompagnant ces patients sans rejet ni stigmatisation. Alors j'ai mis enfin une parole de M. Nelson Mandela qui dit que l'histoire ne va pas nous pardonner si on ne donne pas toutes les ressources nécessaires pour combattre le VIH ou le sida. Merci. Bravo.